La Société des infrastructures sino-congolaises continue de s'imposer comme l'un des leviers majeurs de transformation des infrastructures en République démocratique du Congo. À travers l'exécution confiée à la Société des infrastructures sino-congolaises, SISC, l'année 2025 a été marquée par des avancées significatives sur plusieurs projets routiers, urbains, sanitaires et sportifs, couvrant aussi bien Kinshasa que les provinces du Kasaï, du Kwilu, du Congo central et du Sankuru. Kinshasa, le rocade, colonne vertébrale des désengorgements urbains. La rocade sud-ouest-sud-est, un projet stratégique pour la déviation du trafic de la capitale, progresse régulièrement. Parmi ceux-ci, les travaux de plateforme et des chaussées ont permis de terminer la pose de 9,67 km de revêtement en asphalte, rendant ainsi cette section pleinement opérationnelle. 57,53 km supplémentaires sont actuellement en cours de construction, les travaux avançant de manière satisfaisante. Le projet des ponceaux a achevé 630 mètres linéaires. La sous-structure du pont Moufoudi est entièrement terminée et les coulées et les poutres du couronnement ont été construites, ce qui démontre la fiabilité technique du projet. À fin 2025, près de 680 000 m3 de déblais et 950 000 m3 de remblais ont été traités, traduisant l'ampleur du chantier. Les ouvrages clés, notamment les changeurs à l'insertion de la route nationale numéro 1, le pont de Moufoudi, ainsi que la mise en œuvre des travaux des chaussées en béton bitumineux, constituent des jalons majeurs et déterminants du projet pour l'exercice en cours. Sur la rocade sud-ouest, lancée en juin 2024, les travaux ont progressé en 2025 avec la mise en œuvre de couches des chaussées, des ouvrages hydrauliques et du béton bitumineux. La coulée de la première poutre en T de 30 mètres, intervenue en novembre, marque une étape décisive, la pose étant programmée pour mars 2026. Le 19 juillet, l'ambassadeur chinois en République démocratique du Congo, Zhao Bin, et sa délégation ont inspecté le projet de la rocade de Kinshasa. J'ai vivement impressionné par l'avancement des travaux et j'ai encouragé les entreprises chinoises qui sont prises en charge de la construction de faire avancer plus vite que possible les travaux en assurant bien sûr la qualité des travaux pour faire bénéficier cette belle route à la population de Kinshasa et au peuple congolais en général, sur la demande de nos partenaires congolais de faire venir les investisseurs chinois qui sont intéressés par ce projet pour faire vite avancer les choses. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, s'est également rendu sur les chantiers rocades de Kinshasa. Le 24 août 2025, accompagné du cadre et agent de l'ACGT, maître d'ouvrage délégué, John Banzalunda a parcouru plusieurs sections de cette infrastructure périphérique longue de 73 km. Sur
Sur la route nationale numéro 1, axe vital reliant l'est et le centre du pays, le tronçon Mbujima-Igouba, long des près de 853 km, poursuit son déploiement. Plus de 55 km sont déjà ouverts à la circulation, tandis que 265 km sont en cours d'exécution. 10 ponts ont été achevés et 4 autres sont en construction, renforçant la continuité du trafic et la sécurité des usagers. La réception des travaux de maintien de la circulation sur le tronçon Lubudi-Moneditou, 535 km, à quant à elle permet de sécuriser les échanges commerciaux et la mobilité régionale, un enjeu crucial sur les économies locales. Le projet routier Kananga-Kalamba-Mbouji, exécuté en 2 lots, illustre l'impact structurant, le projet d'infrastructure du programme sino-congolais dans le Grand Kasaï. Le lot 1, démarré en avril 2025, a permis l'achèvement de terrassement et la mise en forme complète de la plateforme, tandis que les ouvrages hydrauliques dépassent déjà 60% d'exécution. Le lot 2, lancé en juillet 2024, enregistre une progression soutenue de fossés et des couches des chaussées. La pose réussie de la première section d'essai en béton bitumineux en décembre 2025 constitue une avancée technique majeure. Les chantiers Monterne, Tchela Singini, Lusambo, Lac Mukamba RN42 et Ingudi confirment cette dynamique nationale avec des dizaines de kilomètres des couches des fondations, des bases et des bétons bitumineux réalisés. La réception provisoire de travaux de praticabilité sur la RN42 représente un acquis important pour la desserte du Sankourou. En 2025, plusieurs hauts responsables gouvernementaux chinois et congolais ont effectué des visites d'inspection des projets d'infrastructures intégrées, témoignant de l'attention stratégique portée à leur mise en œuvre et à leur avancement. Le 25 mai, la première ministre Judith Suminwa Tuluka de la République démocratique du Congo, accompagnée de son Excellence, le gouverneur de la province du Kasaï, Joseph Moïse Kamboulou, du directeur de la CGT, M. Nico, ainsi que de la délégation qui l'accompagnait, a effectué une visite d'inspection et d'évaluation des projets de construction de la route Kalamba-Mbouji, relevant du projet d'infrastructures intégrées sino-congolaises. Le 17 septembre, la première ministre, accompagnée du vice-premier ministre Gulen Yembo-Mbuzia, du ministre des ITP John Banzalunda, ainsi que du directeur général de la CGT, M. Nico, s'est rendu à la ville de Kalemi pour une visite d'inspection et le lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Lumumba. Le suivi politique et technique des projets a été renforcé par plusieurs descentes du terrain du ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, illustrant la volonté du gouvernement d'assurer une exécution rigoureuse des ouvrages. Le 29 novembre 2025, le ministre a effectué une visite éclair d'inspection dans la province du Kasaï central, consacrée principalement à l'évaluation de l'avancement des travaux de la route Kananga-Kalamba-Mbouji. Et ici, je suis dans la grande province du Kasaï central. Et nous sommes sur l'emblématique route Kananga-Kalamba-Mbouji. Et aujourd'hui, c'est la route qu'on qualifie la route des espoirs parce que cette route amène la vie. Cette route était une véritable enfer pour la population. Aujourd'hui, le président de la République est en train de délivrer cette population du sépiternel problème d'enclavement. C'est une route de l'espoir parce qu'elle emmène la vie, a-t-il déclaré. Au-delà de route, le programme sino-congolais s'étend
aux infrastructures sociales. À Kikwit, les phases 1 et 2 des modernisations de l'hôpital général ont permis l'achèvement de travaux des fondations de 11 nouveaux bâtiments, ainsi que le coulage des bétons armés, des poutres et de dalles du premier niveau des 7 bâtiments neufs, posant ainsi des bases solides pour le renforcement durable des capacités de services de santé à l'échelle régionale. Le projet de construction des stades est entré dans sa phase structurelle avec la réalisation des plateformes, des fondations et des ouvrages porteurs. Les autorités locales y voient un investissement structurant pour la jeunesse, le sport et la cohésion sociale. À travers l'exécution assurée par la CISC, le projet d'infrastructure du programme sino-congolais confirme en 2025 sa capacité à livrer des projets complexes et à fort impact économique. Ce partenariat stratégique demeure un pilier central de la modernisation des infrastructures de la RDC avec des perspectives encore plus ambitieuses à l'horizon 2026.